Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train d'examiner la prière de notre Père. Nous sommes en train d'apprendre comment prier, comment Jésus nous a montré, quel est le schéma que Jésus nous a donné, quelle est la manière de prier, quel est le contenu de la prière, quelles sont les priorités de la prière, quel est le processus de la prière. C'est absolument fascinant de lire dans Matthieu 6 le contenu que Jésus nous a donné pour nos prières. Nous avons commencé depuis plusieurs semaines à examiner ce thème et je sais que si vous avez suivi avec moi, vous êtes maintenant captivés par la richesse de ce schéma de prière que Jésus nous a donné. Non pas comme une prière que nous récitons sans y penser, mais comme un schéma, un contenu, une substance qui nous permet de saisir de quoi devraient être constituées nos prières. Nous avons vu, je vais vous lire le passage. Voici donc comment vous devez prier. Personne ne peut dire après ce message, je ne sais pas comment prier. Jésus nous a montré comment prier. Voici donc comment vous qui me regardez devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et voilà, c'est un schéma de prière en fait qui correspond à un schéma de prière qu'utilisaient déjà les Juifs. Certains éléments correspondent à un schéma de prière qu'utilisaient déjà les Juifs. Il y a des formules qui se ressemblent. Et ce que Jésus est en train de nous montrer ici, ce sont les priorités de Dieu dans la prière. Nous avons vu que dans cet ordre de priorité, nous commençons en accordant l'honneur à Dieu, en priant pour que l'honneur lui soit accordé, que son nom soit sanctifié, que la sainteté de son nom soit respectée. Nous prions aussi pour son règne sur la terre, l'avancement du royaume de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu doit être une priorité dans nos prières. Nous prions aussi pour que sa volonté soit faite. Maintenant, pas uniquement que sa volonté soit faite, mais sur terre comme au ciel. Vous voyez, c'est quelque chose. Nous prions, ensuite nous passons à la prière pour nos besoins matériels, pour nos besoins émotionnels et spirituels en demandant le pardon. Nous passons ensuite à d'autres domaines de prière qui constituent notre vie à nous, qui sont liés à notre existence personnelle. Vous voyez qu'il y a quelque chose de plus vaste que vous. Il y a quelque chose de plus prioritaire que vos besoins. Et c'est justement ce que Jésus nous explique quand il nous demande de chercher en priorité le royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu, la substance du royaume de Dieu, et que tout le reste des besoins matériels vont trouver leur réponse par la suite. Et cette prière est une démonstration de cela, ce schéma de prière est une démonstration de cela. Dans vos prières, vous priez d'abord pour l'honneur de Dieu, le nom de Dieu, la gloire de Dieu. Vous priez d'abord pour le royaume de Dieu, tout ce qui touche au royaume de Dieu, tout ce qui touche à la manifestation de la puissance, la grandeur de Dieu, tout ce qui touche à l'Église, à l'avancement de votre Église locale, avant de prier pour vos besoins. Mais quand vous priez pour vos besoins par la suite, vous savez que Dieu vous écoute. Et si vous savez qu'il vous écoute, vous savez qu'il répond à vos prières. Écoutez, ici nous sommes en train de voir cette partie de la prière qui nous dit ceci: ne nous expose pas à la tentation. Et c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle en hébraïsme, parce que c'est une formule hébraïque qui en fait attribue à Dieu l'autorité, la souveraineté sur tout. Donc, nous ne voulons pas la tentation, nous lui disons ne nous expose pas à la tentation. Non pas parce que Dieu est celui qui met la tentation devant nous, mais c'est une façon de parler pour lui dire en réalité ne permets pas que je sois submergé par la tentation. C'est une prière pour la protection, c'est une prière pour son aide, pour éviter la tentation, le péché, pour éviter d'être submergé par Satan et par les circonstances de la vie. C'est le sens de cette ligne, ne nous expose pas à la tentation. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces simples phrases,
il y a un contenu immense. Et ce que nous essayons de faire à chaque fois, pour chaque message, c'est d'explorer le contenu, de voir. Donc, si nous déclinons cette prière, cette phrase est dense, elle est riche de sens. Si nous déclinons donc cette prière, à quoi est-ce qu'elle va ressembler? Le mot pérasmus, le mot qui est utilisé pour tentation ici, est le même mot qui ailleurs dans la parole de Dieu est traduit test, difficulté, affliction. C'est le même mot qui est utilisé pour des épreuves. Donc nous voyons qu'il peut vouloir dire tentation pour pécher et épreuve. Et il y a un élément qui est fondamental dans cela, et je veux attirer votre attention sur cela, c'est ceci, que les épreuves comportent aussi très souvent des tentations pour pécher. Parce que lorsque vous êtes dans une épreuve, il y a souvent des raccourcis pour sortir de cette épreuve, des décisions que vous pouvez prendre pour sortir de cette épreuve qui, en réalité, vont vous amener dans le péché. Donc, tout ceci est lié. C'est très intéressant aussi de savoir que la parole de Dieu nous dit clairement, pour ceux qui insistent pour dire, oui, mais c'est Dieu qui m'a tenté, non. Donc, dit clairement que Dieu n'est pas tenté par le mal et lui-même ne tente personne par le mal. Donc Jacques 1, 13, de verset 13 au verset 15, il nous a dit que lorsque nous sommes tentés par nos propres désirs. Mais nous allons en parler un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Tout d'abord, que dans la plupart des épreuves, dans toutes les épreuves, comme vous voulez, selon votre perspective, il y a une sollicitation à faire le mal, une invitation à pécher pour pouvoir sortir de cette épreuve. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tentés lorsque nous sommes entraînés et attirés par nos propres désirs. Et quand ces désirs sont encouragés, cela conduit au péché. Et quand le péché est arrivé à son comble, cela conduit à la mort. Donc comprenez bien ceci. C'est une décision que nous prenons de ne pas retourner là d'où Dieu nous a sortis, de ne pas céder à la tentation. Céder à la tentation, oui, c'est un composant de cette prière. Ne nous expose pas à la tentation. Je vais vous décliner cela. Tout d'abord, cela veut dire, nous demandons à Dieu, et notez ces sujets spécifiques de prière. Vous demandez à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible au danger, afin de faire ce qu'il faut pour éviter le péché, afin de ne pas céder à la tentation. Priez, dit Seigneur, aide-moi à ne pas céder à la tentation. C'est le sens de cette prière. Dans Luc 22, verset 39, il nous est dit que Jésus est sorti et est allé au mont des Oliviers. Ses disciples l'ont suivi. Au verset 40, lorsqu'ils sont arrivés, Jésus leur a dit ceci. Écoutez attentivement. Priez pour ne pas céder à la tentation. Donc, je vous dis ceci. Priez pour ne pas céder à la tentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 46, Jésus est revenu, il n'était pas en train de prier. Comme beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui, on leur dit prier et ils ne prient pas, comme c'est peut-être votre cas dans certaines situations. Il n'était pas en train de prier. Et Jésus était gêné, il était touché, il était affligé par leur manque de prière. Et il leur a dit, pourquoi dormez-vous? Et moi, je vous dis la même chose aujourd'hui. Pourquoi dormez-vous? Il y a des gens qui devraient se réveiller le matin pour prier, mais ils dorment. Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Et il a répété ceci, levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Non, je ne sais pas ce que vous faites à la maison, mais beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui dorment au lieu de prier. L'église dort au lieu de prier. Les gens aiment trop le sommeil. Sachez ceci, vous n'êtes pas venus au monde pour dormir. Vous êtes là pour prier. Donc, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas céder à la tentation. Quels sont les composants de cette prière? Seigneur, rends-moi sensible au danger. Et Seigneur, aide-moi à ne pas céder à la tentation. Je vais prier pour ne pas céder à la tentation. Et quand vous priez, priez cela. Deuxième sujet de prière que je vais vous donner beaucoup de sujets de prière. Dans le contexte de cette phrase si dense et si riche, deuxième sujet de prière, Seigneur, protège-moi des assauts de l'ennemi, que ma foi ne faillisse pas, qu'il n'y ait pas défaillance de ma foi. Luc 22. Jésus a parlé à Simon. Simon aurait dû écouter. Jésus lui a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi. Heureusement que Jésus avait prié pour lui. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Simon, Pierre, a été tenté
Il a cédé, mais il s'est repris. Et ce, grâce aux prières de Jésus. Je déclare sur vous aujourd'hui que la tentation n'aura pas raison de vous. Mais il faut que vous priez. Jésus nous demande de prier dans ce sens-là. Seigneur, délivre-nous de la tentation. Seigneur, ne nous expose pas à la tentation. Seigneur, protège-moi de la tentation. Protège-moi des assauts de l'ennemi pour que je ne cède pas à la tentation. Protège-moi pour que ma foi ne défaille pas. Je te demande, Père, de m'aider pour que ma foi ne défaille pas. Notez, c'est un deuxième sujet de prière. Troisième sujet de prière. Et en fait, par rapport à ce sujet de prière, n'oubliez pas dans Jean 17, verset 15, que Jésus avait demandé au Seigneur de nous préserver du diable. Priez cela aussi sur vous-même. Seigneur, préserve-moi du diable. Alors, troisième sujet de prière. Demandez au Seigneur, Seigneur, change mes pensées. Aide-moi, donne-moi la révélation de ta parole. Aide-moi à renouveler mon intelligence. Pourquoi? Quel est le lien avec le fait de ne pas être soumis à la tentation, de ne pas défaillir devant la tentation? C'est très simple. La tentation commence dans la pensée. Les péchés commencent dans la pensée. Le péché commence avec l'idée que vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu. Et comment est-ce que vous combattez ce genre d'idée? Avec la parole de Dieu. Vous combattez la désobéissance avec la parole de désobéissance. La parole de désobéissance est anéantie par la parole d'obéissance. La parole de Dieu nous dit que nous ne combattons pas selon la chair. Notez cette référence. J'ai beaucoup de références pour vous aujourd'hui. 2 Corinthiens 10, du verset 3 au verset 4. Il nous dit aussi que nous avons des armes par lesquelles nous combattons. Et ces armes sont très puissantes. Et ces armes sont lesquelles? Il s'agit de faire tomber les forteresses. Quelles sont ces forteresses? Des forteresses mentales, des systèmes de pensée qui sponsorisent le péché, si je peux me permettre de dire. Il nous a dit ceci, nous renversons les raisonnements. Vous avez des raisonnements qui vous poussent à céder à la tentation. Nous avons une logique humaine, charnelle, contraire à la parole de Dieu, qui nous amène à accepter de faire ce que Dieu ne veut pas. Mais il faut renverser ces raisonnements. Il dit ceci, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Il faut que vos pensées soient prisonnières de Jésus. Nos pensées doivent être prisonnières de Jésus. Si ce n'est pas le cas, nous allons obéir au monde, nous allons obéir au péché, nous allons obéir à Satan. Alors, quel est l'autre sujet de prière? Seigneur, change mes pensées. Change mon cœur plutôt. Le précédent, c'était change mes pensées. Change mon cœur. Détruis en moi toute propension vers le péché. Détruis en moi tout désir pour le péché. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques que ce sont les désirs qui sont en nous qui nous entraînent à pécher. Donc, quand nous demandons au Seigneur, Seigneur, protège-moi de la tentation, qu'est-ce que je suis en train de dire? Seigneur, enlève tout ce qui en moi sponsorise la tentation. Enlève tout ce qui en moi est en accord avec le péché. Détruis les mauvais désirs. Détruis tout penchant vers le mal à l'intérieur de moi. Le psaume 141, verset 4, notez-le, dit ceci, ne permets pas que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec des hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin. La version du semeur nous dit ceci, ne me laisse pas tendre vers le mal. Faites cette prière pour vous-même, de peur que je ne commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je ne prenne part à ce dont ils se repaissent. Vous voyez, cette simple phrase que Jésus nous a donnée est riche, et je n'ai pas fini. Notez un autre sujet de prière. Seigneur, protège-moi de tentations qui sont au-delà de ce que je peux supporter. Donne-moi un moyen de m'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Je ne vais pas vous le lire, notez-le, lisez-le plus tard. Nous dit justement que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc demandez ça aussi, Seigneur, que je ne sois pas tenté au-delà de mes forces. 6e point, Seigneur, dirige mes pas. La parole de Dieu nous dit que les pas du juste sont ordonnés vers l'Éternel et que l'Éternel affermit les pas de l'homme. Le psaume 37. Vous savez, si vos pas sont dirigés, il y a certaines tentations que vous n'allez pas vivre. Il y a des endroits où vous allez, où vous ne devrez pas aller. Et quand vos pas sont dirigés par le Seigneur, vous allez éviter certains sujets de tentation. Vous allez éviter certaines situations qui peuvent provoquer une chute, une défaillance de votre foi.
Mais nous avons dit donc que ce mot veut dire tentation, mais veut dire ici épreuve et affliction. Et dans ce contexte d'épreuve et d'affliction, je vais vous donner quelques sujets de prière. Quelques points, nous allons faire un breakdown, comme on dit en bon français, de cette phrase si riche et si dense pour que vous voyez toutes les ramifications, d'autres ramifications possibles et imaginables. Alors, lorsqu'on parle d'affliction, lorsqu'on parle d'épreuve, il s'agit de quelque chose qui vous perce, qui vous déstabilise, qui amène des moments de complications dans votre vie qui parfois a un impact émotionnel difficile, des défis auxquels vous êtes confrontés, des défis financiers, des défis de santé, des défis dans vos familles, des persécutions parfois à cause de votre foi. Et il y a une façon aussi de prier par rapport à toutes ces choses. Nous savons que le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc il y a souvent des choses qui viennent, mais vous avez les moyens de vous en sortir. Vous avez le moyen de prier pour que Dieu amène un changement dans ces situations. Et il y a parfois aussi des épreuves qui viennent parce que nous n'avons pas été sensibles à Dieu, parce que nous n'avons pas prié, parce que nous avons pris des mauvaises décisions. Pensez un peu à Abraham. Abraham a connu des difficultés dans sa vie parce qu'il n'avait pas été sensible à la voix de Dieu. Il a été sensible à la voix de sa femme. Il a amené un enfant au monde qu'il n'aurait pas dû amener au monde en réalité parce qu'il est allé en dehors de la volonté de Dieu. Et cela a causé des problèmes dans sa famille, mais cela aussi a causé des problèmes pour les générations suivantes. Maintenant, quel est le sujet de prière? Le sujet que vous priez, c'est ceci. Seigneur, aide-moi à ne pas m'impliquer moi-même dans des épreuves. Donne-moi la sensibilité, la sagesse pour faire les bons choix. Donne-moi la sagesse pour faire les bons choix. Évitez de m'impliquer moi-même dans des épreuves inutilement. Vous n'allez pas vivre des épreuves inutiles au nom de Jésus. Vous savez, la vie est assez compliquée comme cela. Mais en dépit de cela, par notre manque de prière, par notre manque de sensibilité, nous vivons certaines épreuves totalement inutiles. Au nom de Jésus, les épreuves inutiles sont anéanties et bannies de votre vie. Quel est l'autre sujet de prière que je veux vous donner dans ce contexte d'épreuve? C'est ceci. Demandez à Dieu la force, l'endurance, la capacité de tenir et de vaincre. C'est le mot upomone qui est utilisé dans Jacques 1:1. Lorsqu'il dit ceci, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, n'est-ce pas? La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. C'est le mot upomone. Ce mot veut dire la capacité de supporter et de vaincre. Je demande pour chaque homme et chaque femme qui me regarde aujourd'hui, Seigneur, donne-leur l'endurance. Donne-leur la capacité de supporter et de vaincre. Vous devez demander cela au Seigneur. Que quand une situation difficile vient, que Dieu vous donne la force, l'endurance, la capacité de supporter et de vaincre cette situation. Pourquoi? Parce que ce faisant, vous allez éviter de pécher. Vous allez tenir, vous allez vaincre, vous n'allez pas succomber. Vous n'allez pas succomber au nom de Jésus. Je vous donne un autre sujet. Vous voyez à quel point cette simple phrase de Jésus est riche et dense et pourquoi nous ne pouvons pas en faire une formule, mais plutôt en contenu et en schéma de prière. Écoutez, priez ceci. Seigneur, protège-moi et préserve-moi des épreuves qui sont trop difficiles pour moi. Le même passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens qui parle du fait que Dieu nous donne un moyen de sortir, qu'aucune tentation n'est survenue qui n'est commune aux êtres humains. Il n'y a rien que vous vivez aujourd'hui que personne n'a vécu avant vous, que cela vous donne du courage. Mais en même temps, faites cette prière parce que vous vous mettez en accord avec la parole de Dieu. Et demandez au Seigneur, Seigneur, autre sujet, délivre-moi des difficultés, donne-moi un moyen de m'en sortir. C'est la promesse qui est faite dans ce passage. Vous pouvez demander. 2 Pierre 2:9 d'ailleurs nous dit ceci. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Donc Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. Criez cela. Notez ces sujets et priez-les. Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. Il s'est délivré de l'épreuve. Qui est-ce que Dieu délivre de l'épreuve? Les hommes pieux. Les femmes pieuses. Et il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que Dieu a les moyens de vous sortir de la difficulté où vous êtes. Que Dieu n'est pas celui qui vous a tenté pour que votre foi défaille. Quel que soit le moment.
Si vous êtes dans une situation où vous avez senti une défaillance de votre foi, ne dites pas, ah, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas tirés d'affaire, une des raisons pour lesquelles les gens tombent continuellement dans la tentation, où les gens vivent continuellement dans des épreuves et n'arrivent pas à s'en sortir, c'est parce qu'ils attribuent à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Donc, si vous estimez que c'est Dieu qui a permis que vous soyez tentés, parfois vous voyez des gens qui ont divorcé leur épouse, quelqu'un, son épouse l'a quitté parce qu'il a trompé et il dit oui, mais c'est le Seigneur qui a permis cela. Ce n'est pas le Seigneur qui a orchestré ces choses. Ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Dieu ne tente personne. Dieu ne va jamais amener une belle femme devant vous pour que vous ayez une relation extra-conjugale avec elle. Jamais. Dieu ne va jamais amener un beau gosse devant vous pour que vous ayez une relation extra-conjugale avec lui. Ou une relation hors mariage. Je répète, une relation hors mariage. Je répète, une relation hors mariage avec lui pour tester votre foi, pour que vous puissiez faire un enfant sans être marié, pour que vous sachiez, vous appreniez une leçon quelconque. J'insiste sur cela parce que ce sont des choses que les gens disent dans l'Église. Nous sommes attirés par nos propres convoitises, nos propres désirs et nous les encourageons, nous les nourrissons. Lorsque vous avez une faiblesse dans votre vie, ne nourrissez pas cette faiblesse. Vous avez un penchant pour le vol. Ne passez pas votre temps dans les magasins de luxe. Ne passez pas votre temps à regarder les belles vitrines où les beaux bijoux sont présentés. Vous risquez de passer à l'action. Si vous avez une faiblesse pour les belles femmes, ne passez pas votre temps à regarder la pornographie. Même si vous n'avez pas de faiblesse pour les belles femmes, ne regardez pas la pornographie. Ne passez pas votre temps à regarder des émissions télévisées, soi-disant innocentes, mais où il y a une exposition de chair démesurée. Qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez être tenté. Donc, nous devons prendre conscience de cela et cessons d'attribuer à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui vous a poussé à chuter. Ce n'est pas lui qui vous a amené dans le péché. Ce n'est pas lui qui vous a poussé dans des épreuves que vous avez provoquées par vos propres actions. Il est essentiel pour nous, si nous voulons être puissants, si nous voulons être forts, si nous voulons avoir la capacité d'endurer et de vaincre, nous devrons déterminer déjà quelle est la source des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et ensuite traiter ces difficultés avec l'aide de Dieu. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous sortir d'une situation que vous pensez que Dieu a causée exprès pour vous apprendre quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Dans le monde, nous passons par des difficultés. Et il y a des épreuves sur notre chemin, sur le chemin de la gloire. Cela est normal. Mais il y a beaucoup de circonstances qui sont provoquées dans la vie des gens par leurs propres actions. Et c'est important pour nous d'identifier cela. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous lire un passage très important avant de terminer cette émission. 2 Pierre 1, 3 à 4. Avant de lire le passage, sachez ceci. Je vous invite à réécouter et à revoir cette émission. Parce que je suis allée très vite, je vous ai cité toute une série de sujets de prière, parce que je voulais vous communiquer ces sujets pour que vous puissiez les faire vous. Donc, notez-les, revoyez l'émission, revisionnez l'émission, notez les sujets et commencez à les faire. Commencez à les faire dès que vous vous levez demain matin. Vous voyez, ne dormez pas. Commencez à faire ces prières. Vous allez voir la différence dans votre vie. Alors, 2 Pierre 1, du verset 3 au verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné. Il vous a tout donné. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, écoutez, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous soyez tentés, c'est ceci, que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption. Ne nous expose pas à la tentation. Ne permets pas que nous soyons tentés. Protège-nous de la tentation. Que notre foi ne défaille pas. Fortifie-nous dans des situations de tentation. Aide-nous à ne pas céder à la tentation. Tout cela pourquoi? Afin que vous puissiez, selon ce passage, fuir quelque chose. Qu'est-ce que vous fuyez? La corruption. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le problème, c'est que la corruption a gangréné l'Église. Et la corruption dont il est question ici, c'est la corruption morale de façon générale.
La corruption a tellement gangréné l'Église que les gens qui fuient la corruption sont regardés de travers. On les regarde de travers, on trouve qu'ils sont extrémistes, on trouve qu'ils en font trop parce qu'ils déclarent la nécessité de la sainteté au sein de l'Église. Non, 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 non. La parole de Dieu nous dit de fuir la corruption. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et nous avons une assurance. Vous avez une assurance. J'ai une assurance. Et cette assurance, ce n'est pas AXA et ce n'est pas une autre compagnie d'assurance. Cette assurance que vous avez, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même lorsqu'il s'agit des épreuves. La parole de Dieu nous dit ceci. Romains 8, au verset 35. Que rien, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, vous avez le verset à l'écran, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, rien. Vous voyez que les épreuves que nous craignons tellement, la parole de Dieu nous dit aucune de ces épreuves ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Oh, cette prière est riche. Vous ne serez jamais, au nom de Jésus, séparés de l'amour de Christ. Écoutez, au verset 37, dans toutes ces choses. Dites vous-même là où vous êtes dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, les tentations, les difficultés, les afflictions, les oppressions, les épreuves, nous sommes déjà. Pas que nous serons peut-être, mais nous le sommes déjà. Donc prenez votre place de vainqueur. Vous êtes vainqueur sur la tentation. Vous êtes vainqueur sur les épreuves. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous terminons sur une note de triomphe. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous êtes vainqueurs sur la tentation, sur les épreuves. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ votre Seigneur. Soyez bénis. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.